sujet de... Alors, des gros bras, là. Parce que Des gros bras, ouais. Petit aparté, elle était là, Elisabeth, quand on a commencé à faire nos dépositions, où on a fait chacun notre tour une déposition dans le bureau de Mollier, où on a fait une déposition en commun. Parce que si on a fait une déposition en commun, elle sait qu'il y avait des truands, effectivement, quoi. Non, vous avez fait vos dépositions séparément. D'accord, donc Elisabeth ne peut ne pas être au courant qu'il y avait que les deux types étaient des truands, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que j'en parle à Bernard. Bernard, t'en Ouais, penses quoi? je pense que ça sert à rien de la faire paniquer à ce niveau-là. Ah, hein. voilà. On va garder ça pour nous. Mmh. Ce serait pas constructif. D'accord, de toute façon, l'inspecteur Molly nous a dit de faire attention, puisque connaissance de Ferrier avait tendance à effectivement disparaître. Donc du coup, on va être un peu plus prudent. Par contre, c'est vrai que nous armer serait une bonne idée. Ouais. Je pourrais récupérer quelques couteaux. Des scalpels. Des scalpels, ouais. Lancer de scalpel. Donc là, 19h30, mardi soir, vous n'avez rien mangé de la journée. Qu'est-ce que... Ben, Du coup, en plus, tous vos plans de la journée ont été un peu chamboulés par tout ça. On peut aller aller dans manger une à petite l'hôtel brasserie. d'Alsace. Ah tiens. Je sais pas s'ils ont un restaurant à l'hôtel d'Alsace. Mais on Il doit y pourrait. avoir une taverne alsacienne. Et ton en face. ami... Et on devait aussi aller voir Michel pour la traduction. Ouais, on pourrait l'inviter à venir manger dans un bistrot. À l'hôtel d'Alsace. À l'hôtel d'Alsace, on va aller faire les Invalides et puis l'hôtel d'Alsace. Allez, c'est parti. D'accord, très bien. Alors, quand vous arrivez à l'adresse de Michel... Je remercie quand même, comme il faut, mon avocat d'avoir sorti mes amis de là. Enfin, mes Oui, amis. Et mes compagnons, voilà. De toute Avec façon, un bon petit chèque. Ça va. toujours à ton service, et surtout, comme il te dit à chaque fois, si tu as de nouveau besoin de ses services, surtout n'hésite pas. Ah, on se tutoie? Non, n'hésitez pas. Excuse-moi. On va remettre les choses à leur place. Tout de suite. Il te tutoie pas du On tout. se tutoie. D'accord. Donc chez Michel, lorsque vous arrivez chez Michel, en fait vous le trouvez, alors non, vous le surprenez pas, mais vous le trouvez chez lui. Visiblement, il était en train il avait les manches de chemise remontées. Il était très certainement en train de bouquiner, puisqu'il a un livre à la main quand il vous ouvre la porte, avec le doigt au milieu du bouquin pour servir de marque-page. Alors Michel, voilà à quoi il ressemble. Ah Il a ouais. à peu près le même âge que Jules et Bernard, puisque vous êtes tous connus à peu près au même moment pendant la guerre. Et assez surpris de vous voir arriver, de voir arriver 4 personnes comme ça chez lui. Salut Michel. Salut Jules, bah écoute, T'as mangé? non, pas encore, non. Oh bah habille-toi, allez, on va aller au resto. Tu débarques comme ça et bah écoute, Je te présente mes amis. Je te présente Madame la Baronne de la Grangerie, Elisabeth Meunier, et puis tu dois connaître Bernard. T'as dû le rencontrer déjà. oui. Salut Michel. Alors à chaque fois il vous tend la main pour vous serrer la main, et il tend aussi la main vers la baronne. Alors il a l'air d'avoir quand même un petit peu d'éducation, puisque il te tend la main, enfin il te serre la main. Je sais pas si à l'époque il y avait encore beaucoup de baise-mains. Oh Ça si, s'est fait en si. France, c'était une coutume française, ça? Alors ça, je peux pas te dire, mais je Ouais, pense que ça se faisait. Hein.
En tout cas, voilà, selon l'étiquette en vigueur, Il la respecte. il la respecte. Pas de D'après problème. d'après les épisodes de Brigade Duty que je me suis tapé, oui, il y a un moment, il y a des baisements qui sont effectués effectivement dans le monde de la noblesse, ouais. Ça se fait beaucoup. Arsène Lupin le faisait, mais Oui, oui. Et donc, il tend la main aussi à Elisabeth et il te salue, pareil, avec pas mal avec classe, hein, on va dire. c'est un Enchanté. fils de l'aristocratie ou c'est juste un jeune homme bien élevé? C'est juste quelqu'un de très bien élevé. D'accord. Il y en a encore. Et oui. Oui, parce que Jules et Bernard, vous savez que vu que vous avez côtoyé Michel pendant la Grande Guerre, vous savez qu'en fait il est originaire du Nord. Alors quand il parle, il n'a pas du tout d'accent ch'ti qu'on pourrait trouver chez quelqu'un qui vient d'un milieu assez ouvrier du nord de la France. Ok. Il n'a pas du tout d'accent, il parle tout à fait distinctement et correctement. Et Et, pourtant, il affirme avoir ces origines-là, c'est ça? Il n'a pas l'air. non, il cache, il ne cache rien. Jules et Bernard, vous savez très bien qu'il vient de là-bas. Son père travaillait comme contremaître dans une mine et tout ça. Donc Oui, il a fait, il cachait pas ses origines sociales en fait. non, Ouais, ouais. pas du tout. C'est juste que visiblement, c'est quelqu'un qui est très bien élevé. C'est quelqu'un qui avait aussi de très bons résultats lorsqu'il a fait des études et qu'il a poussé ses études le plus possible en fait. Et il fait quoi, du coup? Alors il est comme t'as pu en discuter un petit peu avec lui au meeting. euh, Michel est journaliste freelance et accessoirement il est aussi romancier et il écrit là en ce moment il t'avait expliqué qu'il était en train d'écrire un livre sur les aviateurs de la guerre, de la Grande Guerre. Donc voilà, il est écrivain dans le sens un peu général du terme. Il a été publié dans pas mal de journaux parisiens, hein, que ce soit les plus grands il a commencé dans des petites feuilles de chou. Mais voilà, c'est quelqu'un d'éduqué. Et surtout, c'est que vous savez que Michel, effectivement, parle l'allemand. Lorsqu'il était, pendant la guerre, il a aussi interviewé, recueilli des témoignages de soldats allemands prisonniers, de pilotes allemands, pour avoir un petit peu aussi les deux côtés, la version, les deux versions, la version française et la version allemande. D'accord. Ok. Voilà. Il a aussi un très bon niveau en anglais aussi. On a toujours eu de bonnes relations, Bernard et moi, avec Michel. Ça a jamais, ça s'est toujours bien passé. Ah oui, 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 Ouais. oui. Ok, d'accord. Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, vous vous êtes tous rencontrés à l'hôpital. À l'hôpital. D'accord. Ok. Il connaissait aussi Vincent, Michel ou pas? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Alors, ça marche. En fait, alors, euh, il le connaissait dans le sens où tu sais il avait essayé plusieurs fois de l'interviewer, mais a priori Vincent l'avait un petit peu envoyé chier quand il avait tenté de prendre son témoignage. D'accord. Visiblement, Vincent, il avait pas envie forcément de ressasser des trucs. Il avait un peu envoyé chier. Et Michel avait fait trois tentatives pour essayer de le convaincre, lui faire changer d'avis, mais ça n'avait pas abouti. Donc voilà, ils se connaissaient, mais c'était vraiment c'était de loin. Donc Michel, bon, écoute, je suis ravi de faire votre connaissance pour à Elisabeth et à la baronne. Et oui, je prends mon manteau, j'arrive. Allez, on file une veste, on y va.
Donc bon, il vous suit. Et donc vous vouliez aller dans quel restaurant alors? Vous vouliez aller à l'hôtel d'Alsace Ouais, directement. S'il y a une brasserie ou autre, Oui, il y a une brasserie. la brasserie Très alsacienne. bien. Parfait. On va se prendre une bonne choucroute. Voilà. Une flamme cuche. Exactement. C'est la pierre. Sur la route, le Michel vous a quand même posé quelques questions à Jules et Bernard parce qu'il vous a vu, il a assisté au meeting, mais il n'avait pas eu le temps de venir vous voir avant le meeting. Donc voilà, ça faisait certainement quelques mois que vous ne vous étiez pas croisés. Ah, Puis il demande un petit peu de nouvelles, ce genre de choses. on parle pas de tout, hein, mais on lui dit qu'on est toujours à la recherche de Vincent Ferrier. Hein. Toujours à la recherche de Vincent. On suppose qu'il se balade quelque part. Et puis voilà, qu'on a trouvé 2-3 informations et qu'on en discutera au restaurant un peu plus profondément. Tu fais toujours tes piges pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent pour financer ton roman, Michel? Ouais, voilà, ça tourne un petit peu au ralenti, mais j'ai quelques petites économies qui peuvent me le permettre. Je suis plus concentré sur mon bouquin. D'accord. Bon, peut-être que l'histoire qu'on va te raconter pourrait peut-être être une inspiration pour un Ah bah, article. source Hein. d'idées, oui, tu vois. Alors là, tu vois que tu l'intéresses. Et une fois que vous arrivez donc à l'hôtel d'Alsace, vous prenez une table tous ensemble dans un magnifique parce que je suppose que ça devait être décoré un peu pour faire couleur locale. Effectivement, hein, c'est des plats, les principaux plats, c'est surtout de la choucroute, ce genre de choses. Et donc un petit apéro et quelques amuse-gueules en attendant. Pourquoi petit? Ouais, on va se prendre une bonne pinte. Ouais, Oui. hein. Ah bah oui, oui. Disons qu'on a envie d'évacuer tout ce qu'on a vu dans la journée, hein. On a Bon, faim voilà. parce qu'on a mangé ce matin hein, seulement. Voilà. ouais, c'est ça, on a Vous faim, êtes- soif. Pour moi, Voilà. ça va, j'ai pris une collation chez ma sœur. C'est vrai. Ah, bah, voilà. On sent les privilégiés quand même. Hein. Ouais. Non, on n'a rien eu à la police, bizarrement. Ouais, On même n'a pas pas servi un- de petit four. On Même a pas pas un eu sandwich. le- Hein. On a pas Voilà. eu le tea time. Hein. Ils sont vraiment... Ils savent pas recevoir les gens. Non, enfin, en même temps, ils sont pas non plus réputés pour ça. Ça se saurait. Vous voici autour de la table avec une bonne pinte et Michel Leroy qui est curieux et tout ouïe de cette histoire et quand même ce qui l'intrigue beaucoup, c'est cette soudaine envie de venir le chercher chez lui pour l'inviter à manger. Bah, je lui montre les carnets et je lui dis voilà, mon ancien fiancé m'a fait envoyer ça un peu avant le meeting Mhm. et on aimerait bien avoir votre traduction, votre avis sur ces textes. D'accord. Je lui très présente le carnet en cuir et il y a toujours à l'intérieur les photos dans l'enveloppe avec un alphabet qui nous est inconnu et je lui demande est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est une langue que vous connaissez? bien. Alors il commence à jeter un coup d'œil un petit peu sur le. Alors les photos, non. Il te dit j'y comprends rien. D'ailleurs il est tout comme toi, hein, il a du mal à savoir dans quel sens il faut tenir la photo parce que t'es incapable de dire dans quel sens ça se lit, dans quel sens ça se tient. Voilà. Par contre, voilà, je voulais essayer de savoir ce que c'est. Je vous conseillerais soit la Sorbonne, Mhm. peut-être quelqu'un
quelqu'un qui aurait, parce que là, comme ça, ma première impression, c'est peut-être une langue ancienne. Donc voilà, peut-être aller voir quelqu'un à la Sorbonne. J'ai peut-être, je connais un antiquaire qui raffole de vieux bouquins comme ça. Rue Saint-Jacques, un certain Bertrand Delangle. Il a une petite, il est antiquaire et je sais il aime bien les vieux bouquins. Allez lui poser la question D'accord. avec les photos à tout hasard, on ne sait jamais. Par contre, là, le carnet en allemand, il commence à lire. Alors, il dit rien pendant quelques minutes. Il a l'air d'avoir un peu de mal à déchiffrer, parce que d'ailleurs, il vous dit, c'est le type qui a écrit ça a une écriture, mais de vraies pattes de mouche. Et bon, il en lit peut-être 2 pages. Et il vous dit, bon, écoutez, il voulait que j'aille jusqu'au bout de tout ça. Il va me falloir quand même, je pense qu'il va me falloir quelques heures. Ah bah oui, bien sûr, nous ne vous demande pas de le traduire là tout de suite maintenant. C'était juste pour vous montrer un peu de quoi il retournait et si vous pensiez être capable effectivement de le traduire. Ouais. Là, pour l'instant, du peu que j'ai commencé à vous lire, à lire dans les premières pages, je ne sais pas, le type qui a écrit ça m'a l'air d'être versé dans la psychanalyse, puisqu'il y a quelques références à Jung. Je ne suis pas moi-même extrêmement versé là-dedans, donc je comprends pas grand-chose, mais voilà, le nom est apparu là-dedans. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'arrive pas bien à comprendre. Où il veut en venir. C'est un petit peu, ou bien c'est très très pointu, ou bien c'est complètement décousu. D'accord. Je vous dis, laissez-moi quelques heures. Je peux voir ce que je peux tirer de ce document. D'accord, entendu. Et donc cette fameuse histoire pourrait m'intéresser alors. Ben, disons que le carnet que tu as dans les mains, les photos, tout ça, c'est juste une partie de l'iceberg, hein, finalement. Alors, entre parenthèses, est-ce que je peux lui faire entièrement confiance à Michel? Bah écoute, dans la mesure où quand il a été blessé à la guerre, il s'est retrouvé dans le même hôpital où toi tu as été soigné. Et en fait, il est resté pendant presque 1 an et demi. Donc toi, tu l'as côtoyé, Bernard, tu l'as côtoyé à ce moment-là aussi. Et il est resté pendant presque 1 an et demi à discuter avec les blessés et aussi un peu à les réconforter. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais donné de raison d'être. On peut lui faire confiance. De vous dire ouais, bon, là-dessus, il est un peu limite quoi que ce soit. Voilà, quelqu'un de tout à fait correct. Donc non, rien à aucune occasion, il vous a donné de raison de douter de lui, de sa parole ou de son honnêteté en tout cas. Ok. Je regarde mes compagnons, je les dévisage les uns après les autres pour voir si j'ai un peu leur aval pour en parler, pour en parler un peu quoi en fait. Hein. Peut-être pas en leur expliquant, peut-être pas en disant à Michel tout ce qu'on a pu voir parce qu'il va nous prendre pour des tarés, mais au moins le début quoi. Donc j'y vais de ma voix éraillée à cause des demi de bière que je viens de prendre. Mais effectivement, je lui parle. Je lui dis voilà, écoute Michel,
Ça ferait effectivement un bon article. Depuis que l'accident est survenu à Issy-les-Moulineaux, on cherche Vincent. On est tombé donc dans son appartement sur différentes choses. Apparemment, Vincent trempait dans plusieurs affaires. Il avait ouvert avec l'ami d'Elisabeth une petite entreprise de mécanique hein, pour des pièces des pièces de des pièces de comment dire d'avion. Hein, et apparemment, il était on va dire en termes avec un Allemand. Monsieur Fuchs, qui a été retrouvé malheureusement tué pas loin d'ici, à l'hôtel qui est juste à côté. Et du coup, on enquête, on enquête dessus, quoi, pour savoir ce qui se passe. Apparemment, il a d'autres histoires, enfin, il a des dettes, des choses comme ça, donc on se demande si Vincent finalement n'a pas simulé sa mort dans dans ce crash et en a profité pour prendre de la comment La dire poudre d'escampette. la poudre d'escampette. Donc voilà un petit peu où on en est. Et, comme on avait besoin de toi effectivement pour traduire ce petit cahier tout écrit en allemand et que il fait référence à un allemand dans une de ses lettres. Voilà. On se demandait ce qu'il y avait dans ce cahier. Voilà ce que Écoute, je peux te dire. alors je t'avoue que ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup même. Euh, je pense que ça, suivant ce que ça va, sur quoi ça va déboucher, ça peut faire un ou même plusieurs articles. Donc oui, ça m'intéresse. Euh, écoute, je veux bien, je me penche sur le carnet en allemand là. Mhm. Je me penche là-dessus. Tu me laisses quelques heures et je pense que si tu me dis que c'est lié à ça, il y aura peut-être quelques informations supplémentaires. Par contre, de ton côté, voilà, je te fais confiance. Si tu as de nouvelles informations qui arrivent entre-temps, Ah bah, je peux t'en donner tu une m'en parles. maintenant, tout de suite. C'est que l'ami d'Elisabeth, fameux Théodore, qui était en rapport avec Ferrier sur son entreprise, hein, sur la création de son entreprise de pièces d'avion, a été retrouvé. On l'a retrouvé mort aujourd'hui. Cet après-midi, on l'a découvert chez lui, mort, hein, truffé de balles. Donc voilà l'information supplémentaire que je peux te dire. Hein. On a voulu aller le Et, voir et finalement, ben, lorsqu'on est tombé chez lui, il était mort dans son fauteuil, criblé de balles. Criblé de balles. alors, il prend des notes, hein, parce que là, tu lui en as dit pas mal de choses. Alors, Euh, j'évite effectivement tout le côté un peu ésotérique, le côté euh, le héron, le poisson, On va etc., peut-être éviter, etc. on va y aller par étapes. Ah, on va pas le oui. brusquer tout de suite, hein, le jeune homme. On va le ménager un peu avant d'arriver avec les pièces, les trucs ésotériques, les spirales, etc., etc. Donc Ouais, je dis juste vraiment le côté policier en fait de l'histoire, quoi. Tu vois, voilà, c'est tout. d'accord, ok. Bon, écoute, il prend note de tout ça, hein, et, euh, il dit, bah écoute, ton truc m'intrigue là, donc je pense que une fois que je vais rentrer tout à l'heure, je vais certainement m'y mettre. Oui. Euh, à la limite, repasse, repasse mercredi en début d'après-midi. Je pense Bon, que même on si repart j'ai ça pas demain fini alors. Ok. si j'ai pas fini de tout lire, je pense que j'en aurai déjà lu une bonne partie. Ouais, de toute façon, Euh, ça nous laissera le temps d'aller voir ton antiquaire, là, Monsieur Delangle, dans la rue Saint-Jacques. On aura aussi nous de notre côté des informations qu'on pourra peut-être te donner. Hein. Change de bon procédé, on va dire. d'accord, très bien. Ah, très bien. Très bien, très bien. Bon, sur ce, votre repas continue et se termine. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu aussi. Vous avez bien bu. Euh,
Et Michel vous finit par vous laisser. Hein, il repart avec il a pris juste le carnet. D'accord. Et vous a laissé les photos un peu. Oui, il n'a pas de valeur ajoutée, oui. Ouais, lui c'est le carnet surtout qui va pas traduire. Il y a les photos à développer aussi. Les photos, ouais. Alors bon. Un bon témoignage, ça, ouais. On va finir d'en prendre parce qu'à mon avis, on va encore voir des choses.